Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va commencer par notre première leçon de grammaire, la situation d'énonciation. Comme vous savez, l'énoncé est un message qui peut être émis oralement ou bien par écrit. Pour comprendre l'énoncé, il faut étudier les procédés qui mettent en évidence l'énonciation. L'énoncé est envoyé par un émetteur ou bien un destinateur, ou bien on peut dire encore un énonciateur. Ces trois termes signifient celui qui parle, et ce dernier se trouve dans l'énoncé par des mots qui le désignent, comme les pronoms personnels. On dit de ces mots les déictiques. L'émetteur envoie l'énoncé à un récepteur ou bien destinataire. C'est celui à qui l'émetteur s'adresse. L'émetteur et le récepteur sont les interlocuteurs. L'énoncé se produit dans un lieu. On peut le distinguer des adverbes de lieu. Et bien sûr, en un temps précis. On peut le préciser à partir des adverbes de temps et à partir des temps verbaux. Et à la fin, l'énoncé doit avoir un but. Le but des énoncés dépend de ce que veut dire celui qui envoie le message. Le discours est dit narratif si le but de l'émetteur est de raconter des faits. Le discours est descriptif si le but de l'émetteur est de décrire quelque chose. Le discours est explicatif si le but de l'émetteur est d'expliquer des phénomènes. Le discours est argumentatif si l'émetteur veut convaincre une personne. Et à la fin, le discours est injonctif si l'émetteur veut donner des ordres. On a dit que l'énoncé est un message envoyé d'un émetteur à un récepteur. Le langage de l'énoncé se diffère selon la personne à qui on adresse ou bien selon la situation où on se trouve. En français, il existe 3 niveaux de langue ou bien 3 registres de langue. Le niveau familier, le niveau courant et le niveau soutenu. Alors, quand utilise-t-on ces 3 niveaux? Commençons par le niveau familier. Ce niveau s'emploie à l'oral, entre les membres d'une famille ou bien entre les amis. Le langage est plus relâché. Par exemple, le travail deviendra le boulot. Et on peut dire d'un homme un mec ou bien un type. On utilise aussi des mots que l'on a raccourcis. Et c'est le cas de récréation qui devient par exemple récré. Ou bien le cinéma devient le ciné. De plus, les règles de grammaire ne sont pas toujours bien respectées. Les phrases deviennent plus simples et leur prononciation change. Par exemple, je te jure que ce n'est pas moi. C'est une phrase au niveau courant. Au niveau familier, la phrase devient je te jure que c'est pas moi. On remarque la chute de quelques lettres, telles que le E de je, de te, de que, et il n'y a pas le ne de la négation. Deuxièmement, le niveau courant. Celui-ci porte bien son nom
car on l'utilise dans la vie courante, c'est-à-dire la langue de tous les jours. Par exemple, les phrases que j'emploie en ce moment font partie du langage courant. La construction de mes phrases est correcte, sans être compliquée, et j'utilise des mots qui ne sont ni familiers ni trop recherchés. Globalement, c'est ce niveau qu'on utilise le plus à l'oral et à l'écrit. Par exemple, je te jure que ce n'est pas moi. Troisièmement, le niveau soutenu. Il est utilisé dans une situation qui nous demande une attention. Par exemple, lorsqu'on ne connaît pas la personne qu'on s'adresse. Le langage est raffiné et recherché et le vocabulaire est riche. C'est le cas par exemple du mot travail qui peut aussi se dire tâche ou bien labeur. Par exemple, il réside dans une demeure cossue. Cette phrase est au niveau soutenu. Elle signifie il habite une vieille maison. Et à la fin, je veux analyser devant vous une situation d'énonciation comme un exemple. Écoutez bien. Paris, le 20 avril 2010. Chère maman, tu veux savoir ce que j'ai fait depuis que je suis arrivée en colonie de vacances. Ce sera long à te raconter. Ce que je peux te dire, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. On passe toute la journée d'une activité à une autre. En ce moment, c'est l'heure de la sieste pour ceux qui le désirent. Moi, tu me connais, je n'aime pas dormir l'après-midi. Au revoir maman, ta fille qui t'aime, Lola. Qui envoie ce message? C'est Lola. Comment Lola est présentée dans ce texte? Par J', G, je peux, moi et me. Ces pronoms personnels sont les déictiques. À qui Lola envoie ce message? À sa maman. La maman est présentée dans le texte par tu, te, ta et tes apostrophes. Faites attention, Lola et sa maman sont les interlocuteurs. Où se passe cette situation? À Paris. Quand? Le 20 avril 2010. Quels sont les temps verbaux utilisés dans ce texte? On a le présent, tu veux, le passé composé, j'ai fait, et le futur simple, ce sera. Quel est le but de cet énoncé? Lola a écrit cette lettre pour raconter. Donc, c'est le discours narratif. À quel niveau cette lettre est écrite? C'est le niveau courant. Mes élèves, je veux vous demander de travailler les exercices 3 et 4, la page 16, comme application. Je suis prête à répondre à vos questions. Merci pour votre attention.